bonjour tout le monde. Ici, je suis avec la famille Léonard et puis la famille m'a bien accueilli. Et puis maintenant, Léonard est là avec sa fille et ils vont nous partager le témoignage de la vie chrétienne. En même temps, ils vont nous parler du baptême et comment ils vivent leur foi catholique ici à Sherbrooke. Alors, merci Léonard. Alors maintenant, c'est à vous de partager ce que vous pensez de la foi chrétienne, du baptême, de l'Église, n'importe quel sujet. C'est bon, ben merci. On est bien content de vous partager nos réflexions, voir un peu comment tout ça nous parle à nous. De mon côté, en fait, c'est un choix comme parents qu'on fait pour nos enfants de les faire baptiser. C'est un choix qu'on fait évidemment pour eux, pour elles, puisqu'elles sont encore toutes petites. Généralement, quand ça se fait, c'était le cas pour nous. Myriam et Jeanne étaient des petits bébés, alors on a pris la décision de les faire baptiser. J'oserais dire que c'est un cadeau qu'on veut leur faire en tant que parents. On veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Alors c'est le cadeau qu'on leur a fait. Ensuite, on les élève un peu dans les valeurs chrétiennes, les valeurs d'amour. On les amène à réfléchir et lors de la confirmation, elles ont à dire si elles poursuivent dans cette voie-là. Mais on voulait d'emblée leur faire ce cadeau-là, tracer un peu cette voie-là, qu'elles pourront suivre si elles le veulent, puis elles le font bien jusqu'à maintenant. Donc oui, c'est ça, et ce cadeau-là qu'on a voulu leur faire, c'est parce qu'on veut ce qu'il y a de mieux pour elles. On voulait, en fait, en tant que parents, j'aime bien me le rappeler, on est très préoccupés par leur développement cognitif, intellectuel. On veut qu'elles aient à l'école, on veut qu'elles se développent au niveau physique aussi, qu'elles fassent du sport. Mais pour moi, pour Lucie, qui n'est pas là malheureusement avec nous cet après-midi, mais pour nous deux, c'est important de les amener à se développer aussi au point de vue spirituel, si on veut qu'elles soient des êtres accomplis, des filles, des femmes heureuses, c'est important pour nous. Vous autres, les filles, ça voulait dire quoi pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire le baptême? Moi, je perçois mon baptême un peu comme ma rencontre avec Dieu, donc ce qui m'a vraiment initiée à la religion catholique. C'est vraiment ce qui m'a permis de développer ma relation avec Dieu et Jésus. Moi, c'est un peu comme Myriam, c'est un peu ce qui a commencé ma relation avec Jésus, avec Dieu. C'est ça qui m'a permis de la continuer. Alors, on vient de le voir, il y a plein de belles choses. Le baptême apporte plein de belles choses, mais comment est-ce qu'il y a des défis ou comment vous vivez ce baptême-là ou cette fois-là aujourd'hui, maintenant que vous grandissez, les filles, vous êtes rendues adolescentes, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis c'est quoi les défis que vous pouvez vivre au jour le jour? Moi, les défis que je trouve, il y en a deux. C'est premièrement le fait que j'ai beaucoup d'amis, mais il y en a qui ont été baptisés, il y en a qui ne le sont pas, mais la majorité ne pratique pas. Donc, je suis quand même très fière de dire que je suis catholique, mais c'est un défi de montrer pas ma différence, mais le fait que je crois en quelque chose de différent d'eux. Sinon, un défi que je vois aussi, c'est j'ai beaucoup de choses à faire, des devoirs, pratiquer du piano et tout, et donc de trouver le temps de prier. J'essaie de le faire un petit peu à chaque jour, mais c'est quand même un défi à relever dans ma vie. C'est bien, merci. Jeanne, toi? Moi, un de mes défis, comme Myriam l'a dit, c'est de peut-être prier un petit peu plus. J'essaie de prier, mais des fois, j'ai pas vraiment le temps. Des fois, ça me tente moins aussi. Donc, un de mes défis, ça serait de faire ça. Puis aussi, d'aider mes amis, parce que des fois, ils ont des problèmes, des trucs comme ça. D'essayer de prier pour les aider. C'est intéressant, puis c'est drôle parce que j'ai un petit peu les mêmes défis, je pense. Moi aussi, d'être capable d'avoir la volonté comme il y a un peu dans un premier temps, de s'affirmer. On ne veut pas empiéter sur les autres, leur imposer nos croyances. Donc, c'est l'équilibre à trouver entre ça puis le fait de dire qu'on est des catholiques pratiquants, qu'on est fiers. Et l'autre, évidemment, comme Jeanne et Myriam, c'est le temps. De mon côté, j'essaie aussi à chaque soir de me prendre quelques minutes pour réfléchir à ma journée, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de moins bien, ce que je peux faire pour m'améliorer. Mais je trouve important ces moments-là. Et le baptême, c'est un peu ça. Hein? On y faisait allusion tout à l'heure, mais on rejoint une communauté. Et c'est très riche et moi, ça m'apporte beaucoup. Ces moments-là où je vais aller à l'église pour prier avec les autres. J'aime penser que c'est comme faire d'exercice.
on fait de l'exercice seul à la maison, c'est plus difficile que quand on va en gymnase avec un groupe et que là, il y a quelqu'un qui nous motive et qui nous guide un peu. Les prêtres, les curés sont un peu comme nos entraîneurs pour nous aider à guider, à bien réfléchir. Alors moi, ça me fait beaucoup de bien, mais c'est toujours difficile. Les emplois sont prenants, on est souvent à l'extérieur, en congrès, en réunion. La famille aussi est à l'extérieur, alors des fois, on est appelé à ne pas être à Sherbrooke les samedis ou les dimanches. Alors, c'est de trouver ça, malgré qu'on en fait une priorité, ça reste pas toujours facile d'être là le dimanche, aussi souvent qu'on est. Donc maintenant, papa, c'est quoi l'Église pour toi? Qu'est-ce que ça représente? C'est une bonne question. On peut le prendre dans un premier temps au point de vue plus littéral, ou en tout cas l'institution de l'Église. Hein, ça représente même l'édifice, mais je pense aussi évidemment au pape, aux évêques, aux curés, à toutes ces personnes-là qui sont présentes pour nous guider. Mais beaucoup plus que ça, pour moi, l'Église, c'est l'ensemble de la communauté chrétienne, c'est la paroisse, c'est les gens qu'on côtoie lorsqu'on va à la messe. C'est tout le monde qui sont là pour nous donner un coup de main, les sourires qu'on voit. Alors, c'est cette communauté-là, c'est une communauté d'amis pour moi, l'Église. Vous, ça veut dire quoi? Moi, c'est ma façon un peu de communiquer avec Dieu. Ça me permet de vraiment retrouver les personnes qui croient en la même chose que moi, qui ont les mêmes croyances vraiment. Donc, ça me permet de plus m'affirmer si on veut. Et c'est vraiment ce qui m'amène à prier. Moi, c'est un peu comme Myriam. Ça me permet de plus vouloir m'affirmer parce que j'ai pas peur d'être rejetée ou des trucs comme ça parce que toutes les personnes autour de moi ils ont la même croyance, ils ont les mêmes c'est ça, ils ont les mêmes croyances. Soutenu. Des fois, on disait c'est pas toujours facile d'affirmer, mais là quand tu vois plein de gens comme ça qui croient comme toi, c'est plus facile. Ouais. Ce qui est bien avec l'Église aussi, c'est qu'on disait c'est une communauté, mais c'est des occasions de partage. On peut contribuer selon nos intérêts, nos talents à la communauté. Vous, les filles, qu'est-ce que vous des exemples? Comment est-ce que vous participez à la vie paroissiale? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est durant, par exemple, les messes, les cérémonies. J'aime beaucoup lire, donc je fais parfois des lectures. Ça m'est arrivé aussi de chanter des psaumes. Parce que j'aime chanter aussi. Donc, ça, c'est un exemple de ce que j'ai fait. Toi, Jeanne? Moi, c'est un peu comme Myriam, lire des prières, chanter. J'aime ça aussi. Puis aussi, prendre le temps comme de prier dans le banc, ça j'aime ça. Est-ce que là, on parlait des psaumes chantés, vous en avez parlé? La chorale, par exemple, qu'est-ce qu'on est en train de faire en famille? Donc là, on s'est impliqué dans la chorale pour Noël. Donc, on est en train d'apprendre plusieurs chansons pour chanter justement à la messe de Noël. Ils ont réussi à me convaincre cette année, alors je vais aussi. C'est pas l'intérêt qui manquait, vous êtes tout à l'heure, je parlais d'intérêt, mais de talent. Là, moi, c'est le talent des fois qui était pas moins là pour chanter. J'ai pas eu la chance d'avoir la formation musicale que Jeanne, Myriam et Lucie ont. Mais malgré ça, j'ai plongé cette année et je serai avec elle pour la chorale de Noël. Et c'était un beau moment, c'est des occasions d'échange. Le bonheur se retrouve beaucoup dans ces occasions-là de partage avec les gens où on contribue, on a l'impression de faire quelque chose pour la paroisse, mais il y a tous les gens comme ça autour de nous. Alors la chorale, c'en est un très bon exemple. Sinon aussi, moi, de mon côté, à l'occasion, j'ai la chance de lire, faire quelques lectures à l'avant. C'est quelque chose que j'apprécie aussi. Ça amène beaucoup de bonheur, très très honnêtement.